Et bonjour! Bienvenue dans cette nouvelle guidance du tarot de la Louve. Donc c'est une guidance pour les énergies du mois de novembre pour vous les scorpions. Donc si vous êtes scorpion, ascendant scorpion ou que vous avez votre lune dans la constellation du scorpion, cette vidéo s'adresse à toi, à vous. Oui, parfois j'alterne le tu et le vous. Je suis un peu paumée, on verra bien au fil du temps ce qui sort. Du coup, je t'invite également à aller voir, à consulter les vidéos qui se rapportent à ton ascendant et à ton signe lunaire pour avoir des informations complémentaires, des nouveaux messages ou des confirmations de messages pour ce mois de novembre 2020. La guidance va se passer comme ça. On va tirer une première carte de l'oracle du soleil pour avoir l'énergie, hop là, je vais y arriver, l'ambiance générale du mois de novembre. Ensuite, on ira prendre le Deviant Moon, qui est un tarot un peu dark, que je trouve vachement bien adapté à la saison du Scorpion, justement, avec son petit univers, là. On ira tirer 3 arcanes pour savoir, en fait, ce sera 3 arcanes qui t'accompagneront pendant ce mois de novembre. Oui, je commence à fatiguer. J'enchaîne les vidéos pour cet horoscope de novembre, donc ça commence à être un peu dur, un peu rude. Ensuite, on ira consulter l'oracle des rêves enchantés du Petit Lenormand pour voir quels événements te réservent le mois de novembre. Et on finira avec mon oracle magique, édition Lame, version Lame, pour avoir un petit message pour ce mois de novembre. Donc voilà, allez, c'est parti. Allons voir déjà. Donc, quelle est l'ambiance? Quelle sera l'ambiance générale du mois de novembre pour les scorpions en signe solaire, ascendant et lunaire, s'il te plaît? C'est la saison du scorpion. C'est la saison du scorpion. C'est la saison de qui? C'est la saison de qui? C'est la saison du scorpion. Ouais! Voilà, c'était une petite chanson pour vous les scorpions. Oui, cette carte est à l'envers. En fait, ne vous inquiétez pas, no panique. Je bois un peu de thé avant. Ok. Donc, vous avez tiré. Ouais, punaise, j'ai la pêche là. Vous avez tiré le soleil en bélier avec le mot-clé l'affirmation. Donc autant vous dire que l'ambiance générale de votre mois de novembre, les scorpions, ça va être une lutte intérieure par rapport à votre ego. Ou sinon, votre patron ou votre patronne va vous casser un petit peu les noix et vous allez tenter de vous affirmer, de vous imposer, de vous faire respecter par une tierce personne. Bref, ça va être, autant vous le dire de suite, votre mois, qui est novembre. Oui, il y a un peu de octobre aussi, je le sais très bien, mais bon. Voilà. Mais ce mois de novembre, en fait, va vous demander, en fait, en gros, vous allez être dans une bonne lutte. Ça va être un combat, quoi. Un combat, mais après, on va aller voir avec, comment ça s'appelle, là? Hein, comment tu t'appelles, toi, là? Hein, tu t'appelles comment, là? Avec les Deviant Moon, quels arcanes vont vous accompagner? Parce que du coup, là, de suite, je pense qu'il vaut mieux avoir des messages supplémentaires. Donc, quels arcanes vont accompagner les scorpions pour le mois de novembre 2020, s'il te plaît? Ok, ça commence bien. Oh, petit. Ok, donc, hop, on reprend tout. Moi, j'en ai qu'une à la fois.
Ok. Elle ressort beaucoup, celle-là. Ok. Bon. Alors, je fais d'abord mon topo et après je vous dis. Donc, mon topo, c'est par rapport au tarot. Donc, le tarot se compose des arcanes majeures et des arcanes mineurs. Les arcanes mineurs sont divisés en 4 familles, les épées, les coupes, les deniers et les bâtons. À chaque famille s'associe un signe. Un signe, n'importe quoi, un élément. Pour les épées, c'est l'air, pour les coupes, c'est l'eau, pour les deniers, c'est la terre, et pour les bâtons, c'est le feu. Dans mon interprétation personnelle, je leur attribue également une polarité. Pour les épées et les deniers, pour moi, ces familles-là ont les deux, ont un équilibre particulier entre les énergies dites yin, réceptrices, et les énergies dites yang, émettrices. Pour les coupes et les bâtons, c'est différent dans le sens où pour moi, les coupes ont une énergie beaucoup plus yin et les bâtons une énergie beaucoup plus yang en présence. Après, certaines peuvent être plus yang, et ainsi de suite. Hein, mais on va dire que si on prenait un verre d'eau et qu'on mettait du sirop, on dirait que le sirop c'est le yang et l'eau le yin. Et bien, les coupes, elles auraient 90% de yin, de sirop, donc de flotte, et 10% de sirop. Et vice-versa pour les bâtons. Voilà. Sans vous dire que c'est intense, quoi, pour les bâtons. Bon, ça peut être intense aussi avec la flotte. Hein. Bon, bref. De toute façon, on n'est pas là pour faire ça. Du coup, dans les arcanes qui vont vous accompagner, nous avons le 7 d'épée, le 5 de coupe et le 10 de coupe. Donc, le 7 d'épée, ici, va nous parler de quelqu'un qui joue, de quelqu'un de filou, de quelqu'un qui essaie de s'amuser, de laisser une certaine part au hasard. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais le mec, il est quand même en train de jouer avec des épées de façon un peu dangereuse quand même. Hein. Mais en dehors de ça, ça nous... En fait, ça, comment dire cet arcane vous invite à être soit à calmer votre petit côté filou-filoute qui cherche un petit peu l'embrouille ou qui essaie de rouler son entourage ou des trucs comme ça, enfin bref, qui magouille quoi. Soit à calmer ça, soit au contraire, à l'être un peu plus, à être un peu plus désinvolte, à être un peu plus... à vous accorder en fait une certaine forme d'insouciance, à être un peu moins dans le contrôle et à lâcher, comme on dirait, un peu plus lâcher prise. Lâcher prise, en fait, c'est accepter que des événements se produisent sans avoir aucun contrôle dessus. Je sais pas, moi. C'est accepter que, sans que vous le vouliez, la personne en face, elle a balancé des clous sur la route, quoi. Et du coup, vous avez percé votre pneu quand vous êtes passé, quoi. Vous ne pouviez pas avoir un contrôle là-dessus, quoi. Bon, de façon moins grave, c'est accepter que votre ville fait des travaux dans la rue que vous empruntez tous les jours pour aller au boulot. Voilà. Et que du coup, vous pouvez plus passer par là. C'est à peu près ça en fait. Soit faire preuve d'un peu plus du coup de lâcher prise ou de désinvolture également par rapport à une situation, donc de plus, comment dire, prendre une certaine forme de recul aussi par rapport à ça. Avec le 5 de coupe, du coup, là, on va vous parler aussi peut-être d'arrêter certains schémas un peu addictifs, certains schémas toxiques que vous entretenez, c'est-à-dire par schéma toxique, ça veut dire quoi ça veut dire que peut-être vous avez des habitudes au final qui sont pas super bonnes pour vous. Je sais pas moi. Comme vous enfilez une poignée de bons becs et un paquet de bonbons entiers à 10h du mat et à 4h tous les jours. C'est pas ultra bon pour la glycémie, quoi. Ou les dents. Ça peut être ça, ça peut être d'autres choses, ça peut être dans vos rapports humains aussi. Peut-être que ça vous dit aussi, écoute, Coco, il serait peut-être temps que tu arrêtes comment dire, Coco ou Cocotte.
de traîner avec cette personne, de lui accorder de l'importance, parce qu'au final, ça t'apporte plus de négatif que de positif. Ça peut être ça. Ça peut aussi vous dire arrête d'être dans le déni et arrête de te voiler la face par rapport à une situation. Ça peut, dans ce sens-là, regarde un petit peu, tu vois, t'as peut-être renversé tes 3 coupes, mais il t'en reste 2 derrière, quoi. Ou là, je sais pas, il y a une ressemblance, enfin, je viens juste de la voir. Ça peut être dans le sens où, ouais, elle t'a quitté ou il t'a quitté, mais au final, c'est peut-être un mal pour un bien, quoi. C'est peut-être mieux sans. Ça peut être quelque chose comme ça. En tout cas, on vous demande de prendre, donc avec ce 7 d'épée, de prendre un peu plus de recul, de laisser un peu votre mental en pause, quoi. De lui accorder moins de moins d'espace. Parce que du coup, ça vous pourrit un petit peu au niveau de vos sentiments, de vos ressentis et de vos émotions. De votre âme, au final. Et après, derrière, nous avons le 10 de coupe. Le 10 de coupe, ici, va nous parler de stabilité, de famille heureuse, de... Comment ça s'appelle de sérénité retrouvée, de... Je n'arrive pas à trouver mes mots. De calme, d'apaisement, d'épanouissement, de bien-être, d'ouverture à soi-même. On va nous parler un petit peu de tout ça. Donc là, concrètement, si je prends les 4 cartes qui sont là, donc oui, j'inclus l'ambiance générale de ce mois de novembre pour vous. Donc, je vais y arriver. Donc là, les arcanes du tarot qui ont été sortis, c'était les arcanes qui vont vous accompagner, mais ça peut être également un sujet de travail. Donc là, comme ce que je comprends, ça va peut-être vous demander de, comme je le disais au tout début, la première chose que j'ai dite par rapport à cette ambiance générale, que ce serait peut-être un combat contre votre ego. C'est peut-être aussi un combat, du coup, avec ces cartes-là, ça parle plus d'un combat avec votre mental. Et oui, peut-être aussi une part de votre ego, dans le sens où, avec ces 2 cartes, ça vous parle clairement d'une remise en question. Mais pas non plus... Oui, dans certains sens, elle peut être un peu violente, mais elle est nécessaire pour vous permettre, en fait, après, d'accéder à ce bien-être et à cette sérénité mentale. Et en fait, comment dire, comme je l'ai dit précédemment précédemment, façon de parler, mais pour les Verseaux qui avaient à peu près pas les mêmes cartes, enfin si, je crois qu'il avait celle-là aussi, mais pas après les mêmes cartes, mais c'était un peu la même ambiance où il leur était demandé d'être un peu plus alignés avec eux-mêmes, et être alignés avec soi-même, c'est... Ah non, c'était pas pour eux que j'ai sorti cette phrase, c'était pour un autre signe. Pour eux, je leur ai dit qu'en gros, quand on n'était pas aligné, c'est comme si on était hors de son corps et qu'on ne sentait plus, on se sentait spectateur de sa vie et pas acteur. Il y a de ça. Mais là, comme pour vous, comme je le ressens, pour être aligné avec vous-même, c'est que en gros, vous trouviez un accord entre votre esprit, votre âme et vos émotions. Pour le ramener sur un corps organique, un corps physique, ça serait trouver un accord entre votre cerveau, votre cœur et votre estomac. Oui, pour moi, ces 3 organes, enfin système digestif, estomac, ont des capacités neuronales et de réflexion, enfin de réflexion à leur niveau, dans leur façon, une forme d'intelligence. Ouais, disons ça comme ça, une forme d'intelligence. Puisqu'il y a des échanges et il y a des neurones un peu partout de toute façon. Bref, donc là, ouais, ça va être vraiment un travail sur vous-même à faire, un lâcher-prise qui vous est demandé, d'arrêter de vous voiler la face, de peut-être trop vous prendre la tête par rapport à des choses, de vous lamenter, en fait d'arrêter aussi de vous lamenter sur vous-même, hein, tout simplement, et d'être un peu plus attentif à vos ressentis et à les accepter aussi tels qu'ils sont. Et pour un meilleur, en fait, tout simplement. Excusez-moi. Donc maintenant, on va aller voir par là. Donc, quels événements le mois de novembre 2020 réserve-t-il aux scorpions, s'il te plaît?
Pardon. Il ressort beaucoup, hein, cette carte. Pour le mois de novembre, c'est impressionnant. Celle-ci aussi. Donc, pour votre mois de novembre, nous avons la maison. La maison qui représente votre foyer, votre ancrage, votre stabilité, votre sécurité. Par foyer, j'entends un petit peu votre cocon familial, ce que vous construisez. Je veux dire, un foyer, c'est un lieu où on se sent en sécurité, où on se retrouve. Ça peut être un lieu physique comme un lieu mental, au final. À côté, on a les monts. Les monts nous parlent d'obstacles, de défis à relever, nous parlent parfois d'être face à un mur, nous parlent qu'on n'est pas au bout de nos peines, des choses comme ça, qui en gros va falloir se retrousser les manches. Après, nous avons la femme. La femme ici, parce qu'il y en a deux dans ce jeu, la femme ici nous représente un peu la patience, l'attente, mais également l'apprentissage, le romantisme avec cette fleur, la réflexion, l'étude. Ça peut aussi représenter une femme de votre entourage ou une personne en tout cas avec une forte dominante énergétique yin. Ça va nous parler également de douceur, comment dire, de calme. Et soit ça peut être vous aussi si vous êtes une femme, ou quelqu'un qui vous est proche en tout cas, qui a ce type d'énergie en elle, en ce moment. Après, nous avons les lys qui vont nous parler de bonheur, de joie, de sincérité, de pureté, de beauté, d'élégance, de simplicité. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Et nous avons les souris qui vont nous parler. Excusez-moi, là j'ai une petite baisse d'énergie. C'est pour ça que je parle tout doucement, tout bas, tout calmement. Ça fait bizarre. Donc les souris qui vont nous parler du mental, surtout comment dire, d'un stress intérieur, de situations qui peuvent ronger. En général, quand on a des souris chez soi, c'est pas super agréable. Ça va être en gros, vous allez avoir des sources de soucis, de préoccupations. Voilà, ça va être, voilà, punaise, il m'a fallu je ne sais combien de vidéos pour réussir à mettre le doigt sur ce mot. Des préoccupations qui vont générer de l'anxiété, du stress pour vous. Et après, en dernière carte, là, on a le bouquet. Le bouquet qui nous représente un cadeau, une offrande, un don, une surprise également, parce qu'on ne s'attend pas forcément à recevoir des bouquets, des félicitations aussi, je vois pas, des déclarations d'amour aussi ici, parce que ce sont des tulipes rouges et les tulipes rouges représentent ça. Donc voilà pour le cas par cas pour les cartes. Donc associé à mon avis, là, donc avec cette première carte, le thème complet, ça va être votre foyer, votre sécurité, votre stabilité, votre intérieur. Donc quand je parle de votre intérieur, c'est pas forcément l'intérieur de votre maison. Après, vous avez peut-être des souris dans votre maison, faites attention. Oui, c'est possible. Parfois, le petit Lenormand est très terre à terre. Et là, à l'heure actuelle, comme je le ressens, ça va nous parler en fait de vous, ce qui vous rassure, ce qui vous fait vous sentir en sécurité. Vous allez partir sur une quête par rapport à cela. Je dis bien partir sur une quête parce qu'avec cette carte des monts, c'est que vous allez vous confronter à des blocages, à des obstacles que vous allez devoir franchir, que vous allez devoir débloquer du coup, ou surpasser, mais en gros, il va falloir faire un énorme travail, vous allez être ralenti, ça va être éprouvant, mais nécessaire. Avec ça, vous allez pouvoir compter sur le soutien d'une personne avec une énergie en tout cas très yin, très douce, compatissante, patiente, réfléchie.
fine observatrice et analyste qui va être à côté de vous pour vous aider peut-être à placer des mots sur vos mots et à vous accompagner vers cette réflexion pour apporter plus de sérénité au sein de votre foyer. Bien entendu, plus de sérénité puisqu'on a les listes derrière qui sont un symbole de... Enfin, ces intentions sont quand même assez sincères. Qu'est-ce qu'elle a vraiment envie pour vous que vous alliez mieux, que votre bonheur ne soit pas gâché. Et excusez-moi, là j'ai un gros blond. Avoir tout dit tout ça. Oula. Donc, ouais, ça va être. Donc, j'en étais au niveau du mental. En fait, oui, je l'interprète comme ça. Non. Enfin bref, je mélange un petit peu tout. Certaines personnes font comme ça. Moi, c'est comme ça me vient. Donc oui, donc au niveau de votre mental, donc des préoccupations qui vont faire que ça va mettre à mal votre conscience, votre état d'esprit, et vous allez chercher du coup des solutions, du soutien, et une personne extérieure va être là pour vous. Voilà, ce sera potentiellement aussi une intervention inopinée avec ce bouquet. Peut-être qu'elle va vous faire des compliments et que ces compliments en fait vont vous faire réaliser que ouais, vous valez le coup, ou des choses comme ça en fait, tout simplement. De façon plus terre à terre, on va peut-être vous faire des cadeaux parce que c'est un peu votre mois aussi les scorpions, et il y a forcément votre anniversaire dans le lot, donc et vous faites bon anniversaire. Attendez-vous à des cadeaux également, mais en tout cas dans tous les cas, moi ce que je ressens déjà, c'est par rapport au tirage qu'on a fait avant, à l'intérieur de vous, en fait pour moi là, ce point affirmation, je ressens aucunement, comment dire, des confrontations avec le monde extérieur. Ce sera plus des confrontations intérieures de vous-même avec vous-même, mais vous allez avoir une aide inopinée, enfin inattendue. Ouais, inattendue c'est mieux. Extérieure. Vous allez peut-être réussir à extérioriser vos émotions, vos ressentis, et cette personne va vous accompagner pour éclairer tout ceci et réussir à passer du coup ces montagnes, à réussir à passer ce tourment, ces préoccupations, et à être un peu plus serein avec vous-même. Voilà pour le petit Lenormand et les événements. Maintenant, là, on va aller prendre une carte de l'oracle pour la conclusion. Donc, quel message as-tu à faire passer aux scorpions pour le mois de novembre 2020, s'il te plaît? Ok. Oula! Oh punaise! Excusez-moi, je vais la rallumer. La joie d'être va nous parler ici, si j'y arrive. Je vais pas réussir à la rallumer, bon tant pis. On va faire 100. La joie d'être ici va nous parler, je vais y arriver, de quiétude, de sérénité, d'apaisement, de bien-être, d'épanouissement également personnel, de cette recherche et de cette quête d'alignement avec vous-même, avec vos désirs, avec vos pensées. Ça rejoint l'ambiance générale de ce mois. Je sais que les cartes au premier abord
peuvent paraître très opposées l'une et l'autre, parce que là, ici, on a un combat, et là, on a cette personne qui a l'air plutôt sereine, plutôt tranquille, plutôt en gros chill, et en train de kiffer sa vie. Mais en fait, je pense que, enfin, comme je le ressens à l'heure actuelle, ces deux cartes sont très complémentaires et veulent dire la même chose, dans le sens où cette carte vous invite à aller faire le point sur tout ce qui se passe à l'intérieur de vous-même, à trouver l'origine de ces conflits, à les régler pour atteindre après cette joie d'être. Voilà. Voilà le message de l'oracle. On se retrousse les manches et on y va, les petits chats. Du coup, bon courage mes petits scorpions, vous en faites pas, vous êtes entourés, donc s'il y a besoin, vous pouvez toujours en parler autour de vous, rappelez-le, vous-en. Vous êtes des personnes top, même si vous êtes un peu bizarre. On vous aime beaucoup et je vous embrasse fort 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 et bon courage pour ce mois de novembre. Au revoir.